Parole d'experts, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Bonjour, aujourd'hui je reçois Philippe Sommer, il est délégué de la coopération agricole en Nouvelle-Aquitaine. On compte en France plus de 2300 entreprises coopératives dont fait partie Euralis. 75% des agriculteurs adhèrent au moins à une coopérative et 190 000 personnes sont salariées dans ces entreprises. Alors Philippe, tout d'abord, pouvez-vous nous présenter la coopération agricole ? La coopération agricole, c'est la fédération professionnelle des coopératives agricoles. Elle rassemble aujourd'hui 250 coopératives réparties sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine et sur la plupart des filières agricoles régionales très diversifiées en Nouvelle-Aquitaine. On est à peu près leader dans de nombreuses filières. On est par exemple 65% de la collecte de grandes cultures et coopératives en Nouvelle-Aquitaine ou 60% en fruits et légumes. En Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi 40% de l'agroalimentaire qui est détenu par des coopératives agricoles. Ce sont effectivement 3/4 des agriculteurs et 28 000 salariés pour la région. On va essayer de répondre à quelques idées reçues autour des coopératives, de ce qui se dit, et donc d'essayer aussi de préciser et de faire un peu de pédagogie autour de ce monde qui est pas forcément connu. Alors première idée reçue, les coopératives n'appartiennent plus aux agriculteurs qui ne décident plus de rien. Il faudrait rappeler les fondements en fait d'une coopérative agricole. Ce sont des entreprises à vocation économique, mais qui ont un modèle d'organisation très particulier, dans lesquels en fait seuls les associés coopérateurs, les agriculteurs, peuvent détenir des parts sociales. En cela, elle n'est ni rachetable, ni opéable, ni délocalisable. Et en outre, dans le mode de gouvernance des coopératives, ce sont les agriculteurs, uniquement les agriculteurs, qui décident des orientations au travers de plusieurs instances, l'Assemblée générale, dans lesquelles ce sont eux qui votent à la fois les comptes, le quitus et qui élit le CA. Et le deuxième organe majeur de gouvernance d'une coopérative, c'est le conseil d'administration, qui est également constitué exclusivement d'associés coopérateurs. Et c'est lui qui est en charge et responsable de la décision de gestion, de la stratégie de la coopérative. Tout agriculteur qui a envie de s'impliquer au travers du conseil de section, de sa participation active aux AG et éventuellement au conseil d'administration pèsera très fortement sur les orientations et les décisions de la coopérative agricole. Deuxième idée reçue, les coopératives sont devenues, alors pas toutes, mais des mastodontes. Aujourd'hui, on le rappelle, et le chiffre est à peu près le même en région Nouvelle-Aquitaine ou au niveau national, 85 à 90% des coopératives sont des PME, c'est-à-dire qu'elles ont moins de 250 salariés. Donc c'est au contraire de ce qu'on peut imaginer, plutôt des petites structures très réparties sur les territoires, puisqu'elles sont à 85% avec un siège en zone rurale. Et l'autre question autour de la taille, c'est la taille n'est pas une fin en soi, évidemment, mais elle n'est pas aussi un obstacle au bon fonctionnement d'une coopérative. On a des très grandes coopératives qui fonctionnent avec un lien direct avec les agriculteurs. Il suffit de mettre la bonne organisation, la bonne gouvernance, et la taille sera dans ces cas-là plutôt un facteur de compétitivité au service de leurs associés coopérateurs, en pouvant peser sur les marchés, en meilleure valorisation des productions de la coopération et des agriculteurs, ou en pouvant investir pour le long terme. Troisième idée reçue, les coopératives n'ont aucun intérêt pour les jeunes. Aujourd'hui, on le voit très bien que les valeurs qui ont sous-tendu à la création de ces coopératives, les valeurs de solidarité, de mutualisation, d'entraide, sont des valeurs qui sont très actuelles. On le voit bien au travers de l'économie sociale et solidaire qui est extrêmement plébiscitée, des coopératives d'ouvriers, des coopératives de salariés qui sont aussi très plébiscitées, qui sont dynamiques en termes de création en termes de création. On le voit, le modèle n'est pas du tout dépassé. Il faut par contre que les coopératives s'adaptent dans les solutions qu'elles apportent aux jeunes. Et si je reviens un peu aux jeunes, aujourd'hui, le métier d'agriculteur est extrêmement complexe. Il y a la conduite technique de l'exploitation, la gestion économique,
le choix des orientations stratégiques. Je vais vers le bio, vers HVE, vers d'autres certifications, quel type de production. Il faut optimiser sa commercialisation. Et cela, ça requiert un très grand nombre de compétences. Et aujourd'hui, un certain nombre de jeunes veulent également un peu plus de temps pour vivre comme tout le monde. Et la coopérative, en apportant un certain nombre de services, en apportant un certain nombre de compétences à ces jeunes, permet de répondre à ces nouvelles aspirations. Et à côté de cela, la coopérative met souvent en place des outils d'aide financiers, techniques, pour accompagner les jeunes. C'est ce qu'on appelle les chartes d'installation. Et là-dessus, avec ces outils-là, on répond véritablement à une demande des jeunes et à un véritable intérêt pour s'installer en coopérative. D'ailleurs, aujourd'hui, 8 jeunes qui s'installent sur 10 continuent d'adhérer à la coopérative de l'exploitation du cédant. Comment vous voyez l'avenir, non pas de Euralis, mais du secteur coopératif, justement? C'est un secteur qui va connaître un développement par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer. Aujourd'hui, la crise du Covid a remis sur le devant de la scène la question de la souveraineté alimentaire des Français. On l'a vu au printemps, un élan très très important du consommateur à la recherche de produits français. C'était peut-être une notion que les Français et les consommateurs avaient perdue. Et là, on l'a vu tout à l'heure, les coopératives sont quand même des acteurs majeurs, des leaders dans la plupart des filières agricoles. Et elles en sont donc un acteur demain majeur pour répondre à ces aspirations. En parallèle, la coopération agricole, en tant que syndicat professionnel, est en train d'élaborer sa stratégie à 2030, au travers de valeurs qui sont les valeurs fondamentales de la coopération. Et on a une raison d'être qui est sortie, bâtisseur solidaire d'une alimentation durable au service de territoires vivants. Je crois que cette aspiration va répondre à l'ensemble des demandes des Français. En cela, le modèle coopératif, à la fois assis sur des valeurs et à la fois tourné vers l'avenir, en développant des nouvelles techniques, en s'adaptant aux réponses des consommateurs ou des citoyens français, est réellement un modèle d'avenir. Merci Philippe Sommer, vous pouvez réécouter ce podcast et bien d'autres sur toutes les bonnes plateformes comme Spotify, Apple Podcast ou encore Ocha. À très bientôt pour un nouvel épisode.